Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur sur le thème d'Halloween. Pour ceux qui se demandent, oui ça va bien être un thread d'horreur format classico. Je te le dis, je sais que tu vas kiffer. C'est une histoire que j'ai vraiment bien kiffé et je suis pressé de vous la raconter. Donc je te propose qu'on perde pas non plus 150 ans. Si tu veux soutenir, tu connais déjà le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu et un abonnement. À moins que ça se trouve c'est la première fois que tu cliques sur l'une de mes vidéos. Bon déjà ça me fait plaisir et je te souhaite la bienvenue ici. Et sur la chaîne de Delcor, c'est-à-dire moi, eh bien on s'appelle les petits potes. Et quand je dis petit pote, c'est vraiment pour tout le monde, que tu sois une femme, un homme, non-binaire ou d'autres trucs que je connais pas forcément, désolé je suis pas calé sur le sujet, et même si tu es un animal. D'ailleurs, écris-le dans les commentaires, oui, je m'appelle Cookie, je suis un labrador de 8 ans. Ça c'est le mien, il est juste derrière, t'inquiète pas. Alors qu'il y a un canapé là, il pourrait être sur le canapé. Non, il préfère être sur le carrelage. Bref, petit aparté fait, allez, on va partir sur l'histoire, si jamais, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Manon. Tout d'abord, Manon, elle veut nous expliquer quelques petits détails sur sa vie. Puisque oui, ce sera quand même assez important pour la suite de l'histoire. Manon, elle a des parents qui ont toujours été là pour elle. Quoi qu'il arrive, même dans les pires situations qu'elle a dû vivre au cours de sa vie. Et justement, toute son histoire commence il y a pas mal d'années. Elle sait plus précisément quand ça commence. Mais c'était à un âge assez jeune, mais quand même assez vieux pour pouvoir sortir seule le soir et aller récolter des bonbons. Les parents de Manon lui ont toujours fait confiance. C'est pas le genre d'enfant à mentir ou à faire des farces, elle est plutôt sage. Bref, arrive le moment où elle sort, tout se passe bien. Elle retrouve ses amis, elle va toquer à des portes, elle récolte des bonbons. Y a rien d'anormal, pas vrai? Eh bien, c'est ce que Manon pensait au début. Mais à un moment, elle a pu voir que quelqu'un la suivait. Bon, au bout d'un certain temps, elle se dit que c'est quand même bizarre, même pour son jeune âge. Elle décide donc de rentrer chez elle. Et à vrai dire, du coup, dans cette soirée, eh bien, il s'est rien passé d'anormal si ce n'est quelqu'un qui l'a suivi un petit peu. Elle décide donc qu'elle va pas en parler à ses parents et elle continue sa vie. Les jours et les mois défilent, même si elle est jeune, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Ou du moins, il y a quelque chose qui a changé. Elle se sent comme observée, comme s'il y avait quelque chose de lourd sur ses épaules. En fait, c'est quelque chose qu'elle ressent. Elle va pas en parler à ses parents étant donné qu'elle comprend pas vraiment ce que c'est. Comme je vous l'ai dit, les mois défilent et elle a toujours une sensation bizarre. Mais au final, il se passe rien de concret. Puis enfin, arrive un nouveau Halloween. Manon est super contente, elle retrouve des amis. Et comme à Halloween dernier, tout se passe bien à part qu'elle a vraiment l'impression d'être suivie. Elle a l'impression qu'il y a des regards sur elle. Mais quand elle regarde autour d'elle, eh ben il y a que des enfants, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants. Du coup, elle laisse couler. Une fois arrivée à la fin de la tournée, eh bien Manon elle décide de rentrer chez elle seule. C'est là que les choses vont commencer à prendre une ampleur hallucinante. Manon elle est là, elle marche tranquillement, elle est contente de la petite récolte qu'elle a eue. À ce moment-là, elle a pas plus de 10 ans, elle regarde dans son sac ce qu'elle a bien pu récolter. Quand d'un coup, elle percute un homme. Elle tombe directement sur le sol. Et les bonbons, forcément, quant à eux, ils sont également sur le sol. Évidemment, elle a pas fait exprès de rentrer dans ce mec, du coup elle s'excuse. Mais l'homme, quant à lui, il ne parle pas. Donc Manon, elle lève les yeux et elle le regarde. Sur le moment, elle a vraiment peur. L'homme a un masque horrible sur le visage. Il porte un costume taché de sang. Sur le moment, ça la fait vraiment flipper. Elle le regarde et elle lui dit « Je suis désolé monsieur. » Bon, c'est pas tout, mais ses bonbons sont quand même tombés au sol. Du coup, elle commence à les ramasser pour les remettre dans son panier. Et justement, l'homme il s'abaisse pour l'aider à ramasser ses bonbons. Sauf qu'il a toujours pas prononcé un mot. Bon, pour le remercier, Manon elle va lui sourire et elle va lui dire un grand merci. Sauf que là, l'homme va rattraper sa main, la serrer fort dans la sienne. La petite Manon, elle va crier que ce gars il lui fait mal et qu'il vaudrait mieux qu'il la lâche. Mais c'est pas du tout ce que fait cet homme. Il commence vraiment à la tirer par le bras pour l'emmener quelque part. Sauf que Manon, elle veut absolument pas suivre ce gars. Et du coup, elle se met à crier le plus fort possible histoire que quelqu'un puisse l'entendre. Puisque oui, normalement, il y a quand même pas mal de gens dans la rue. Sauf que là, il y a que des parents qui semblent choqués par la situation. Comme si, en fait, Manon, c'était une gamine capricieuse. Sur le coup, ils sont vraiment pas en train de penser que cet homme est en train de l'emmener de force. Et du coup, la seule solution qu'elle a trouvée pour le ralentir, c'est de s'allonger comme une crêpe sur le sol et de se mettre à crier et crier encore. Sauf que personne ne lui vient en aide. À un moment, l'homme lui sort « Mais ta gueule, tu vas ramener tout le monde !» Bon, heureusement, Manon elle écoute pas et elle continue de crier. Et justement, Manon elle peut voir enfin une porte de sortie. Il y a une de ses amies qui était un petit peu derrière qui a prévenu sa mère qu'il y avait quelqu'un de bizarre qui s'en prenait à elle. Et heureusement, cette mère-là, elle s'est mise à courir vers cet homme. L'homme, il a lâché la main de Manon et il s'est mis à détaler. La mère de la copine s'est approchée de Manon et lui a demandé si elle allait bien. Surtout, elle essaye de la rassurer en lui disant que ça y est, elle va appeler la police. Après un petit temps, la police est venue et Manon a été reconduite à ses parents. Et alors là, pour une fois, les policiers ils
ils ont fait quelque chose d'assez fort. Grâce au descriptif de la maman de son ami et de la petite fille, eh bien ils ont pu arrêter ce gars. On peut donc se dire que tout finit bien, pas vrai? Sauf que non, c'est pas fini. On va donc continuer cette histoire. À cause de cet événement, vous imaginez bien que ça a laissé des traces chez Manon. Et maintenant, elle a une crainte de fou à propos d'Halloween. À tel point qu'elle supporte plus ce soir maudit. Ce qui fait que tous les Halloween suivants, eh bien elle est restée chez ses parents ou bien une fois encore plus grande, eh bien chez elle. Comme vous l'avez compris, les années ont passé et Manon a bien grandi. Et ses parents justement, ils ont vieilli et malheureusement, eh bien ils sont morts. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important à dire sur leur mort. Les deux parents sont morts quand elle n'avait que 35 ans. Justement, il y a tellement de choses qu'elle aurait voulu leur dire avant qu'ils ne partent. Mais elle n'y a pas pensé ou juste par manque de temps. Et justement, elle regrette beaucoup les moments qu'elle n'a pas pu passer avec ses parents. D'ailleurs, petit cut dans la vidéo pour dire que je t'aime maman. Voilà, c'est cadeau, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Bref, petit aparté fait, eh bien malheureusement les parents de Manon ils sont morts dans un accident de voiture. Alors qu'on soit d'accord, c'est déjà extrêmement grave. Mais le pire c'est que les circonstances sont vraiment folles. En fait, il y a un homme alcoolisé qui a percuté la voiture de ses parents alors que eux-mêmes venaient lui rendre visite à la maternité alors qu'elle accouchait de ses jumeaux. Ce qui fait que en plus du coup, elle s'en veut beaucoup pour la mort de ses parents. Suite à ça, Manon elle a hérité de tous leurs biens étant donné qu'elle était fille unique. Le truc c'est qu'elle pouvait pas retourner dans la maison de son enfance. Il y avait des souvenirs assez traumatisants pour elle. Sauf qu'à un moment, elle et son mari, eh bien ils ont dû emménager dans la maison à cause de problèmes financiers. Au début, son mari voulait vendre la maison. Mais Manon, quant à elle, elle pouvait pas s'y résoudre. Donc ils ont décidé d'y emménager. Revoir cette maison, eh bien c'était beaucoup de douleur pour Manon et aussi beaucoup de chaleur. Il y a quand même eu de belles choses positives, sachant que là-bas c'est comme si elle retrouvait un petit peu de ses parents. Manon elle est quand même assez nostalgique, ça fait 6 ans qu'elle n'est pas venue dans la maison de ses parents. Heureusement pour elle, il y a un couple de voisins des parents qui venaient dans la maison histoire de faire un petit peu d'entretien. Puisque en plus d'être des voisins, eh bien c'était des amis. C'était en quelque sorte un hommage à leur faire. Donc autant vous dire que quand ils ont emménagé dans la maison, eh bien il n'y avait pas grand chose à refaire. Sachant que je vous le rappelle, maintenant Manon elle a quand même 2 petits enfants de 6 ans. Mais autant se le dire, au début c'était clairement pas facile pour Manon. Mais bon, grâce à son mari et ses petits bouts de chou, elle a enfin pu retrouver le sourire. Et en quelque sorte, elle a pu faire son deuil. Bref, les mois passent et on arrive maintenant au mois d'octobre. Le mari de Manon, il sait ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Et il sait très bien que cette soirée-là, elle ne sort pas du tout. Ça, il le comprend très bien et c'est pour ça que c'est lui qui va s'occuper de faire le tour des maisons avec les gamins. Manon, quant à elle, elle reste à la maison pour distribuer les bonbons aux enfants qui vont passer. L'heure de faire la tournée des bonbons est arrivée et son mari part avec les enfants. Il lui dit que si ça va pas bien, elle peut aller se reposer tranquillement. Ou que si jamais il y a un problème, elle l'appelle. Elle embrasse également ses 2 petits bouts de chou et elle leur souhaite une bonne chasse aux bonbons. Le temps passe et les enfants défilent à la porte. Il y en a tellement qu'elle ne regarde même plus à l'œilleton pour voir qui c'est qui frappe. Alors quand quelqu'un sonne à la porte, eh bien elle s'empare directement du saladier à bonbons et elle ouvre en grand la porte. Sauf qu'elle va avoir la peur de sa vie. Elle voit son pire cauchemar devant chez elle. Un homme avec le même masque quand elle était petite. Le gars porte également un costume taché de sang. Cette scène-là, elle a l'impression qu'elle a duré des heures. Sauf qu'au final, elle le sait très bien que ça a duré quoi, même pas 10 secondes. Et heureusement, elle a un réflexe de fou malade, elle referme directement la porte. Et justement, l'homme qui était sur le porche, eh bien il a dû se rendre compte de rien, étant donné que sur le moment, il a même pas essayé d'agir ou quoi. Sauf qu'une fois la porte fermée, il a directement essayé de l'ouvrir. Et Manon a directement verrouillé la porte et elle a mis une petite chaîne. Elle court ensuite directement vers la porte de derrière pour la fermer. Et dehors, elle peut entendre que cet homme est en train de courir, puisque lui aussi a eu la même idée qu'elle. Là, Manon, elle capte un petit truc. Tout à l'heure, elle a fait quand même pas mal de ménage et elle a ouvert en grand les fenêtres pour aérer. Et elle se dit que s'il s'en aperçoit, eh bien elle est dans la merde la plus totale. Et elle sait qu'elle peut pas les fermer, sinon lui il va avoir l'idée de passer par la fenêtre. Elle décide donc de prendre son téléphone et de monter à l'étage. Elle commence à entendre des bons gros coups violents dans la porte. Et ça devient de plus en plus violent. En localisant un petit peu le bruit, elle entend que ça vient pas de la porte de devant, mais bien de la porte de la cuisine qui est un petit peu moins solide. Elle est pas dupe Manon, elle sait qu'avec une telle force, la porte va pas tenir 150 ans. Elle décide donc de monter dans le grenier et de bloquer la porte avec tout ce qu'elle trouve. Elle appelle directement son mari et lui dit de ne pas rentrer. Et surtout, de ne pas mettre les enfants en danger. Elle pleure comme une madeleine et son mari essaye de la rassurer. Sauf que, comme elle se l'imaginait, eh bien la porte de la cuisine n'a pas tenu. Elle le dit directement à son mari et son mari lui dit de raccrocher l'appel et de téléphoner à la police. Il lui dit que de son côté, il a réussi à mettre les jumeaux en sécurité. Là, Manon, elle pleure toutes les larmes de son corps. Les bruits de son cœur deviennent de plus en plus brutals. Limite, elle a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine.
Elle appelle la police et elle décide de chuchoter. L'opératrice au téléphone a du mal à l'entendre et lui demande de répéter certaines choses. Elle essaye de la rassurer du mieux qu'elle peut en lui disant que la police va pas tarder. Par contre, elle lui dit une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas raccrocher. En même temps, Manon peut entendre que cet homme cherche dans toute la maison. Mais par manque de bol, Manon elle éternue à cause de la poussière. Et forcément, elle le sait que ce type l'a entendu. L'homme qui jusqu'alors était silencieux se met à dire « Je sais où tu es, et cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas ». Juste après avoir dit ça, il se met à défoncer la porte. Manon elle a vraiment peur et elle se met à crier qu'il faut vraiment que la police magne son cul. En même temps elle crie à l'individu que la police va pas tarder à arriver. Sauf que l'homme derrière la porte il se met à rire tout en défonçant la porte. La police, c'est marrant, tu crois que je suis sorti comment de ce centre? Manon, elle est de plus en plus terrifiée. Les battements de son cœur, c'est vraiment une machine de guerre. Sauf que maintenant, Manon, elle peut entendre qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Elle comprend très vite qui c'est son mari étant donné qu'il se met à gueuler son prénom. Sauf que là, il y a une chose vraiment horrible pour elle. Elle sait qu'il va forcément faire la rencontre de cet homme. Mais elle ne peut rien faire pour lui. Puisque si elle sort, ça va pas aider son mari. Très peu de temps après, elle peut entendre le gars derrière la porte dire « Eh bien, on a de la visite !» Je m'occupe de lui et je reviens. Juste après avoir dit ça, les coups sur la porte sont arrêtés. Et le silence fait son apparition. Enfin, très peu de temps étant donné que son mari continue de gueuler son prénom. « Manon, tu es où ma chérie ?» Là, elle peut pas nous dire ce qui s'est passé, juste elle a entendu un énorme boom. Ensuite, elle peut entendre le bruit d'une bagarre dans la maison. Manon, elle est en pleurs et elle explique la situation à l'opératrice. Elle leur demande de vraiment venir au plus vite. Elle leur dit qu'autrement, eh bien c'est son mari qui va mourir. Elle peut entendre que dans la maison, la bagarre n'est pas finie. L'opératrice au téléphone lui dit de ne surtout pas bouger et de bien rester cachée. Sauf que ça y est, dans la tête de Manon, il y a un truc qui se passe. Elle s'en fout. Elle décide de sortir de là pour aller aider son mari. Ce qui l'a poussée à faire ça, c'est qu'il y a une pensée qui vient dans sa tête. Elle ne veut pas avoir à enterrer quelqu'un qu'elle aime de plus. C'est vraiment hors de question. Elle décide donc de dégager tout ce qu'elle a mis devant la porte. Elle ouvre et au passage dans le couloir, elle décide de prendre un vase. Et elle se met à courir en direction du bruit d'où vient la lutte. Et malheureusement, elle peut voir que son mari n'a pas le dessus. Il est en train de se défendre comme il peut et l'homme est au-dessus de lui. Là, elle cherche pas à comprendre. Elle se met à écraser le vase sur la tête de ce gars. Heureusement, son mari qui était au sol l'a vu venir. Et il a réussi à se protéger des bouts de verre qui tombaient. Mais l'homme, quant à lui, il l'a pas vu venir. Et heureusement, il a l'air totalement sonné. Sauf que Manon, elle est prise d'une rage folle. Et elle va pas du tout s'arrêter là. Elle se met à donner des énormes coups de poing et des énormes coups de pied à ce gars. Comme elle le dit, elle était vraiment en hystérie totale. Elle était réellement sur le point de le tuer. À tel point que sur le coup, elle sait pas du tout qui l'a arrêté. Est-ce que c'est son mari ou l'un des policiers? Mais il y a bien quelqu'un qui l'a arrêté et empêché de commettre un meurtre. Et du coup, ça aurait pu être elle qui aurait été en prison. Suite à cette intrusion et agression, eh bien l'homme a été arrêté. Après ça, les policiers lui ont appris que cet homme s'était échappé de son asile depuis 3 ans. Et que forcément, par conséquent, cet homme était recherché depuis 3 ans. On sait pas ce que c'est, mais il a une certaine maladie qui nécessite un certain traitement. Après cette histoire, Manon a décidé de vendre sa maison. Il y avait bien trop de souvenirs douloureux pour elle. Et surtout une peur, celle que cet homme s'échappe de nouveau. D'ailleurs, pour vous dire à tel point cet homme était un petit peu foufou, eh bien pendant l'interrogatoire, il a avoué que pendant ses 3 ans de liberté, il est venu chaque soir d'Halloween en espérant voir Manon. Alors je vais vous le dire, j'ai kiffé vous raconter ce thread d'horreur. Qu'on se le dise, il est clairement pas cool à vivre. Je pense que Manon, elle a pas trop de chat dans sa vie pour l'instant. Bon, je lui souhaite clairement que la roue tourne comme dirait un certain gars. Bon, si jamais t'as kiffé ce thread d'horreur, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais t'es pas abonné, je pense que c'est le moment pour le faire. Ouais, on est d'accord. Et si jamais tu veux encore plus de threads d'horreur, parce que oui, je sais que t'en veux encore, eh bien je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.